Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux pour le mois d'août. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période, prévisions, prédictions, conseils. Prenez ce dont vous avez besoin. Je rappelle toutefois qu'il s'agit d'une guidance générale. Certaines choses peuvent ne pas vous parler. Ne prenez vraiment que ce qui vibre avec votre situation ou revenez plus tard sur cette vidéo. Peut-être que des événements se seront ouverts, déclenchés. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on est parti, amis Gémeaux. On commence avec deux cartes de la triade pour avoir la couleur de votre mois, la dominante, l'énergie principale pour votre mois, amis Gémeaux et ascendant Gémeaux pour ce mois d'août. Alors, et ben voilà, elles sont arrivées par deux. On a la clé, donc des solutions sur trouver. Vous avez peut-être achat, vente, quelque chose en lien avec la clé de maison, la clé de voiture. En tout cas, ici, ce sont des solutions qui sont trouvées, des résolutions qui sont menées sur une situation aussi. Il y a une meilleure compréhension de votre intuition, de votre... je sens le calme dans l'esprit ici, hein. Donc, le mental est moins agité. Le Gémeaux peut avoir tendance à être un peu dispersé ou à être psychologiquement, mentalement sur plusieurs domaines, sur plusieurs sujets. Avec cette clé, j'ai l'impression que vous clarifiez, vous classifiez également vos pensées et votre réflexion. Ouais, c'est vraiment la notion de solution qui est trouvée. Alors, on vient me parler de protection aussi avec cette carte pour vous. D'idées protégées. Protéger vos idées. Alors ici, ça va être le fait de ne pas vous faire piquer vos idées par d'autres personnes. Ok, on a l'éternité. Donc il y a une ouverture sur le spirituel ici, une compréhension, une meilleure corrélation entre âme, corps, esprit. Il y a quelque chose qui se libère. Alors dans la pensée, oui, mais également au niveau de blocage, de frein. Il y a quelque chose qui entravait votre avancée ou votre compréhension. Et là, quelque chose se débloque et va très vite par la suite. Ok. Il y a de l'harmonie sur ces deux couleurs, hein. Il y a de l'harmonie, il y a de l'alignement. Oui, on a aussi deux axes qui poussent à monter, à pousser vers le haut. Donc on peut parler de croissance, des solutions pour faire progresser une situation ou pour vous élever vous-même. Ok, on vient lever les doutes et les interrogations ici. On vient aussi peut-être se débarrasser d'ennemis ou de jaloux, d'entraves, un peu comme des mauvaises habitudes aussi. Des schémas répétitifs également qui peuvent s'arrêter. Ok, j'ouvre le tirage. Donc, les cartes blanches vont parler du domaine, de tous les domaines, domaine général, donc tout domaine confondu. Et ensuite, on ira préciser domaine relationnel avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Ok, on a ici des présents. Donc, on a des cadeaux à offrir, à recevoir, des surprises. Je vois des choses aussi qui se concluent de manière très favorable et bénéfique au-delà de ce qu'on avait imaginé. La carte des présents représente les dons du ciel, les cadeaux imprévus. Donc ça peut être des surprises imprévues de votre entourage, mais ça peut être aussi des surprises de la vie. Avec le soleil, on est sur la réussite. Dans votre cas particulier, je vais parler de croissance et de reconnaissance personnelle, de reconnaissance de votre entourage. Ouais, on est sur le fait de clôturer un cycle ici, également de finir avec quelque chose, hein. Donc on était bien dans la résolution d'une situation qui était bloquée depuis un certain temps.
que ce soit de votre propre fait ou de l'entourage, de l'extérieur. Il y a quelque chose, un bouchon qui saute là. Alors le bouchon qui saute, c'était représenté dans un premier temps, ce qu'on m'a montré, c'était le bouchon qui entravait l'avancée, le passage. Mais pour le coup, si on me montre bouchon qui saute, c'est aussi le fait de fêter la fin de quelque chose, le début de quelque chose. En tout cas, le fait de... Il y a une réussite, il y a une victoire. Ok, on continue. On a la trahison ici. Peut-être que vous devez tourner le dos hein, à certaines personnes, à une situation en particulier, ou peut-être à vos propres schémas de répétition bloquants et douloureux. Alors c'est peut-être là que le bouchon saute hein, au final. Hein. Vous prenez une décision radicale pour en finir avec une situation ou avec des personnes, un entourage que vous avez peut-être pardonné, que vous avez laissé faire, que vous avez... comment? Vous saviez peut-être les choses, mais vous avez des œillères et vous ne préfériez faire comme si vous ne voyiez rien. Pour certains, c'est ça. Hein. Et puis du coup, vous êtes rendu compte que en faisant ça, vous étiez votre propre ennemi, mais aussi que les personnes, ces personnes qui font partie de votre entourage, plus vous leur laissez de secondes chances, de tierces chances, de quatre chances, plus il n'y a pas de reconnaissance en fait. On finit toujours non seulement par vous écraser plus, mais par vous en demander plus. Ok. Pour d'autres, ça peut être un ennemi caché ici. Hein. Euh, je ne pense pas. C'est pas un ennemi caché, c'est un ennemi des personnes qui fait des choses dans votre dos. Parce que quand il y a une notion de trahison, c'est que c'est qu'on a donné notre confiance à quelqu'un, ou on a fait confiance à une situation, et qu'on a été trahi au final. Hein. Donc je pense que vous connaissez cette personne ou cette situation, mais que vous ne laisserez plus du coup de dernière chance, euh, ou que vous-même vous arrêterez de vous auto-saboter. C'est ce que il y a une prise de conscience spirituelle ici. Hein. Il y a peut-être un déclic ou un coup de main. C'est-à-dire peut-être qu'une situation inattendue, vous vous retrouvez dans une situation inattendue où vous tombez sur un message qui ne vous était pas destiné. Enfin, il y a l'idée d'avoir une annonce ou un déclencheur qui n'est pas attendu, qui est bon pour vous et qui va vous permettre euh, de vous défaire de cette énergie malsaine. On peut avoir la blessure de trahison aussi ici, pour lequel on a créé des schémas de protection et qui au final ont fini par vous enfermer ou prendre des mauvaises décisions ou ne pas aller de l'avant. Voilà. Donc il y a, dans tous les cas, ce bouchon saute. Ok, continue. Oui, il y a quelque chose enfoui dans les mémoires ici qu'on ne veut pas voir ou que vous ne vouliez pas voir. Et là, il y a comme un coup de projecteur sur cette partie. Et vous ne pouvez plus faire comme si vous ne voyez pas. Donc que ce soit une personne, que ce soit une situation, ou que ce soit quelque chose en vous. Il y a une remontée de mémoire, volontaire, hein, pas de vous, mais de l'univers, qui oblige à regarder, à voir la vérité en face. Ok, ici on a le vol et la perte. Oui, donc on peut avoir cette notion de devoir se débarrasser de quelque chose, de perdre quelque chose. Peut-être que vous vous êtes accroché à quelque chose ou à une situation parce que, par rapport à cette blessure de trahison ou d'abandon, une notion de manque, vous aviez peur de manquer. Alors je vous rassure, ces cartes-là sont négatives, mais tout l'autre contexte est positif. Donc c'est vraiment ici pour, je pense qu'il y a une, une régulation d'injustice, au contraire. On recalibre, la vie recalibre ce qui n'est pas adapté, ce qui n'est pas juste. Avec le présent et la perte, ici, je pense que si vous avez été volé et abusé, au contraire, on va vous rendre ce qu'on vous doit.
Si il s'agit d'une trahison, d'une manipulation, il y a la nécessité, l'obligation de voir et d'accepter la situation euh, et de savoir vous en protéger et vous en libérer. On a les solutions, hein, encore ici, avec les clés. Ce sont que des solutions ici pour mettre en lumière ce qui n'est pas juste. Parce qu'il est temps pour vous d'accéder à, d'accueillir ce que le ciel ou ce que votre vie vous a destiné à obtenir. En gros, on ne peut plus laisser les personnes vous piétiner ici. Ou même vous, ne pas vous on ne peut plus vous laisser procrastiner par peur d'avancer. Et on vient balayer effectivement tout ce qui est adversité, mensonge, trahison, vol. Oui, vous avez résisté dans une situation parce que vous aviez peur du manque, peur d'être seul, peur d'être abandonné, peur de rejet. Bon, ce sont des traits de caractère qui sont souvent utilisés par les dominateurs ou les pervers narcissiques. Donc là, quel que soit le degré d'intensité dans lequel il y avait mensonge, dans tous les cas, ça saute et il y a libération ici. On dit que vous ne pouvez plus endurer. Voilà, c'est ça. Vous ne pouvez plus endurer ou faire comme si tout allait bien. Ok. Donc on parle de communication ici. Donc bien sûr, il y a de la manipulation, de la traîtrise ici, puisque la carte 21, le rat, parle également d'abus de confiance, de vol, de perte, d'arnaque. Et donc effectivement ici avec la Lune et Mercure, il y a des communications qui étaient troubles, qui étaient floues, qui pourraient même aller jusqu'à la perversion dans la manipulation. Et là on parle de protection ici avec cette carte, hein. Avec la carte du présent ici, on vous dit que le cycle est terminé. Alors peut-être que pour certains vous avez déjà balayé certaines situations que je viens de décrire. Et il reste des souches. Et ça va être enlevé là. Alors attendez, hop, voilà, je vais juste mettre une ou deux cartes de tarot en complément sur ces... Non, si. Alors deux ou trois cartes de tarot pour préciser s'il vous plaît le tirage des Gémeaux ici dans le domaine général concernant la trahison, le vol et la perte, s'il vous plaît. Je voudrais le page d'épée. Ouais, il y a des nouvelles à recevoir, il y a des communications qui ont besoin d'être, oui, communications cachées qui vont être mises en avant, des secrets, il y a des nouvelles qui arrivent pour ouvrir la compréhension, hein, ici, l'éclairage sur l'intellect, pour ne plus avoir l'esprit embrouillé et pour voir clair dans une situation. Ok. Quoi d'autre ? Je voudrais au moins une autre, s'il vous plaît, ici sur la trahison, la perte. Après, ça peut être des personnes ou des situations différentes ici, hein. On peut avoir une notion de trahison d'une part et une notion de vol de l'autre côté, hein. Dans tous les cas, les deux associés, l'esprit est troublé et il est manipulé, voire endormi. Et ça peut être deux sources différentes, hein, ce qu'on me dit. Ok, on a les amoureux ici, donc ça peut parler du domaine émotionnel, mais c'est surtout l'idée de prendre un choix, de faire un choix, pardon, de prendre une décision radicale et un choix pour de couper avec ce qui en vous attire ce type de situation ou ce type de personne. Et on est aussi dans l'estime de soi ici. De se sentir plus complet, plus entier, de ne plus avoir besoin de quelqu'un d'autre pour se compléter. Alors attention, quand je dis ne plus avoir besoin de quelqu'un d'autre, ça veut dire être complet et pouvoir faire les choses et s'en sortir par soi-même parce qu'on a la pleine conscience
de nos polarités masculines et féminines. En aucun cas, ça veut dire qu'on doit devenir ermite et ne plus du tout faire confiance à personne. C'est seulement équilibrer nos parts d'ombre et nos parts de lumière pour ne pas avoir besoin de l'influence des autres. Mais on vit toujours pour soi et par les autres. Sinon, c'est pas équilibré. Bon, donc, pour conclure, vous prenez une décision radicale qui, grâce au soutien un peu de l'univers et peut-être de personnes qui vous entourent, puisqu'on a des nouvelles qui arrivent ici, une nouvelle compréhension et vous prenez des décisions radicales, des opportunités vous sont données pour pouvoir trancher et couper avec ce qui n'est pas aligné et bon pour vous. Et on a encore le 3 d'épée derrière qui dit que vous avez été effectivement blessé et qu'on parle bien dans cette situation de part de blessures que vous arrivez à guérir. Et donc, vous n'avez plus besoin de l'aval d'une autre personne ou d'une personne au-dessus de vous ou plus importante que vous dans votre considération. Vous arriverez à prendre les décisions et à être complètement libre, sans attachement possessif ou sans, quel est l'autre terme s'il vous plaît, attachement possessif ou dépendance affective. Voilà, là il y avait de la dépendance affective. Et là il y a de la libération. Libération du cœur, libération de la vérité, libération des blessures. Ok. Le domaine relationnel. On a peut-être que pour certains ça vient d'une prise en charge avec un thérapeute, un spécialiste que vous avez déjà mis en place depuis quelques semaines ou mois. Et ce suivi a été pour que vous ayez cette prise de conscience, pour que l'univers ait mis sur votre route sur ce mois d'août le déclencheur pour vraiment mettre fin. Ok, on a correspondance, message et lettres ici. Donc au niveau émotionnel, il y a des échanges et de la communication. Ça rejoint également le page d'épée ici qui parle de nouvelles, de communication, de réponses à obtenir. Okay. Optimisme, accueil, ouverture. Ok, donc ce sont des échanges et des communications qui vous font du bien, qui vous... plus authentiques, j'entends, plus authentique, plus spontané, plus sincère, plus réel. On vous dit de ne pas arrêter de rêver et au contraire, rêver toujours de plus en plus fort et de plus en plus haut. Ne mettez pas de barrière à vos aspirations, ne vous mettez pas de frein. Au pire, même si vous n'arrivez pas à réaliser ce rêve sur l'instant, quand vous l'aurez visualisé et ressenti, la joie que ça peut vous donner, ça, de toute façon, ça monte vos énergies et la foi, l'espoir. Ok. Donc des communications, peut-être que vous parlez de vos aspirations justement dans vos échanges. Il y a une ouverture du cœur. Oui, il y a peut-être une idée d'avoir envie de se livrer spontanément, de dire peut-être des choses que vous n'avez jamais dit à personne. Alors ça peut être avec une personne de confiance, ou ça peut être aussi avec le spécialiste ou un thérapeute dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais voilà, il y a quand même bien l'idée d'ouvrir la cage de son cœur, hein. Et on a bienveillance, respect, fidélité. Voilà, d'abord vous vous respectez, vous vous faites respecter et on voit bien la coupure ici entre les gens de l'extérieur qui ont cherché à vous dominer, à vous maîtriser, à vous empêcher d'avancer. Et ici, je pense que vous avez un nouveau cadre relationnel pour certains d'entre vous qui est dans la bienveillance, dans l'écoute, dans le partage, dans la compréhension. Bienveillance, respect, fidélité, je pense que voilà, vous vous respectez vous-même, vous voulez être fidèle à vos convictions, à vos aspirations, à vos rêves et vous arrivez à en communiquer. Ce qui veut dire que vous avez en face de vous une ou des personnes qui sont dans les mêmes énergies que vous d'accueil et du donner et recevoir. C'est très... on parle d'unité, vous voyez, d'unité, d'union. Alors, si c'est dans le domaine affectif, on sent comme une complicité ici. Et beaucoup
Compassion. Compassion, c'est pas de la pitié, hein, c'est je comprends. Il y a une compréhension mutuelle. Peut-être que vous aurez besoin d'écrire pour certains ce qui vous pèse, cette partie négative que vous avez encore besoin d'extraire. Peut-être que ce thérapeute vous aura dit justement, mettez par écrit ce que vous n'arrivez pas à dire, ou peut-être que vous ne pouvez pas le dire à la personne tout simplement parce que la personne n'est plus là, elle n'est pas là. C'est bloqué, enfin vous vous êtes bloqué mutuellement, je ne sais pas, mais il y a une notion de l'écrire, soit pour adresser à la personne, soit pour l'écrire et brûler la lettre pour l'envoyer à l'univers. Mais dans tous les cas, ça vient vous décharger des énergies de lourdeur ici, du poids de la trahison et de la perte. On a vraiment des nouvelles et des écrits qui font plaisir ici, hein, qui donnent du baume au cœur, voire qui peuvent vous décharger d'une certaine culpabilité. Mais il y a beaucoup de douceur ici. Alors, vous pourriez aussi avoir, alors ça arrive, hein, je ne sais pas si ça vous arrive, mais en tout cas, moi, ça m'arrive régulièrement, un message de l'au-delà par le biais du téléphone portable ou d'un moyen électronique. Par exemple, vous êtes en train de regarder quelque chose sur votre téléphone et une image de cette personne décédée, par exemple, s'affiche sur votre téléphone, alors que vous ne savez pas d'où sort cette photo, par exemple. Ou un son, c'est pareil. Donc voilà, tout ça pour dire, je reviens, je me suis égarée. Vous pouvez, pour certains, avoir des messages de défunts par un moyen électronique. Des fois, on parle de signes avec les plumes. Effectivement, les plumes et d'autres, les cartes, tout ça, ça peut avoir. Ce sont des signes de nos chers disparus ou de nos guides. Mais ici, je pense qu'on me dit que c'est plutôt au niveau des moyens électroniques que ça peut passer pour certains d'entre vous. Oui, vous avez l'espoir d'une nouvelle vie ici parce que vous comprenez peut-être une notion de sabotage, d'auto-sabotage, là où vous vous êtes peut-être trahi vous-même. Et il y a cette compréhension ici. Et comme vous captez cette compréhension, vous êtes, alors, oui, dans l'ouverture. Et la décision, vous savez que cette décision que vous prenez, cette nouvelle compréhension qui vient à vous, va changer votre vie, vraiment, radicalement. Parce que ça va commencer par retirer de votre vie toutes les personnes qui étaient attirées vers vous par rapport à la blessure et de la trahison ou de vol, déjà. Et donc, ça va vous permettre vraiment de pouvoir installer vos bases, vos pierres, votre structure euh, sur des situations et avec des personnes positives, positives et évoluées, éveillées. Bienveillance, respect, fidélité sur la perte, ici, oui, c'est ce qu'on me disait tout à l'heure. Si vous perdez quelque chose ou si on vous vole quelque chose, cela vous sera rendu sous une forme ou sous une autre. Ça peut être, par exemple, quelqu'un que vous ne connaissez pas qui retrouve vos papiers, quelqu'un qui vous a pris vos papiers ou votre sac, quelqu'un retrouve vos papiers et vous les ramène. C'est un exemple, mais il peut y en avoir d'autres. C'est dit ici que si vous vous faites voler, ou que vous perdez quelque chose, une personne viendra vous ramener votre bien. Connu ou inconnu, hein. Mais en tout cas, c'est quelqu'un d'honnête, puisqu'on est dans la fidélité et dans la bienveillance. Ok, une ou deux cartes de l'archange Michael ici, pour nos amis Gémeaux et ascendant Gémeaux pour le mois d'août. Pour le mois d'août, s'il vous plaît, archange Michael, pour nos Gémeaux et ascendant Gémeaux, un dernier conseil, un accompagnement ici pour nos Gémeaux et ascendant Gémeaux pour le mois d'août.
Alors, si elle tombe pas, je vais aller la chercher. Archange Michael pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux pour le mois d'août. Oh, bah, il y en a trop, alors je vais en prendre deux. On a respectez-vous ici. Ça me parle de compréhension spirituelle, de pardon peut-être. Oui, de pardon, de reconnaissance, de confiance en soi, d'estime de soi également. On vous dit, Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter, je vous en prie. Aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Oui, ne formulez pas de phrases négatives envers vous-même. Oh, je suis trop bête, oh, j'y arriverai pas. À répéter ça depuis notre enfance, on a programmé notre cerveau pour penser réellement qu'on n'est pas bon, qu'on est mauvais. Pensez à reformuler toujours de manière positive. Il faut que ça devienne un réflexe pour reprogrammer votre cerveau, votre esprit, vos ressentis, jusqu'à ce que ça devienne une normalité, contrairement aux phrases négatives. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entourée de personnes douces et aimantes. On en a parlé, il y a un changement d'entourage à effectuer ici. Et cette décision doit venir de vous-même. Et voilà, je pense vraiment que vous quittez un entourage malveillant pour retrouver un entourage bienveillant. On vous dit, la personne en question est digne de confiance. Alors ça peut être votre thérapeute ou un spécialiste, quelqu'un qui vous accompagne, mais ça parle aussi de quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas du tout dans les énergies qu'on a énoncées au début de la guidance. Donc on voit bien que ça balaye. Ça balaye, et j'ai parlé de rapidité tout à l'heure, à partir du moment où le bouchon est enlevé, tout va vite après. En tout cas, tout reprend sa place rapidement. On vous dit, oui, alors avec cette carte, c'est l'archange Michael qui fonce dans les cieux, son épée en avant, à travers les étoiles. C'est vraiment, ça, on me dit, le rapport avec le fait de ne pas vous limiter dans vos rêves. Vous pouvez atteindre un maximum de vos prétentions, de vos aspirations. Merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Ok, je ne vais pas faire de répétition, on l'a déjà dit ici. Seule précision, c'est qu'il y a peut-être cette situation mettre peut-être à mal votre côté relationnel, votre couple, votre relation avec votre moitié. Et là, il y a une compréhension qui donne la guérison à cette situation, à cet état relationnel qui pouvait être troublé, abusé. On revient encore à la vérité ici. Et à la bénédiction, hein, au nettoyage. Bien, je m'arrête ici, amis Gémeaux, pour vous, pour ce mois d'août. Je vous invite à commenter, liker, partager, à vous abonner. Très bon mois de croissance pour vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!